sur tous les saints. Sainte Marie, Mère de Jésus, les apôtres, On va essayer de démarrer pas trop en avance pour que tout le monde puisse arriver. Il reste quelques places devant pour ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, nos regards se portent sur tous les saints. Sainte Marie, Mère de Jésus, les apôtres, les martyrs, les saints de nos pardons, Saint Géran, Saint Étienne, Saint Pierre, Saint Nicolas, Saint Guénaël, Saint Aubin, Saint Gilda, Saint Éloi, Saint Servais, et les saints de nos familles, ces hommes et femmes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui vivent dans la paix et dans la joie de Dieu. Ils sont nombreux ces saints et saintes dont les noms sont inscrits sur les calendriers. Ils sont nombreux également ces bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux, mais qui se sont efforcés de vivre au mieux l'Évangile. Ce sont ceux-là que nous fêtons particulièrement aujourd'hui. Nous les croyons éternellement heureux dans le royaume de Dieu. Ils sont heureux, les bienheureux, qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternel est son âme, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on donne c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont heureux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen. Bonjour, bienvenue à vous tous, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je crois qu'il reste encore des places possibles sur le côté près de l'orgue, ou alors éventuellement dans le chœur. Aujourd'hui, comme cela nous l'était dit à l'ouverture de cette messe, nos regards se portent sur tous les saints et les saintes de Dieu, mais aussi du coup vers nos fidèles défunts, ceux qui nous ont quittés il y a des années, ou ceux qui nous ont quittés plus récemment, et je pense en particulier à Madame Odette Nevanen, décédée il y a tout juste 1 an aujourd'hui, et qui nous est confiée par sa famille. Mais je pense également à toutes les autres personnes décédées depuis la Toussaint dernière et que nous avons accompagnées dans cette église de Cléguer ou dans celle de Ponscorf pour la célébration de leurs obsèques et dont nous allons faire particulièrement mémoire maintenant en les nommant et en déposant près du cierge pascal une votive pour signifier que nous croyons qu'elles sont désormais dans la lumière du Christ ressuscité. Je vous invite à vous asseoir et je réinvite les familles qui le souhaitent à déléguer une personne pour venir déposer une petite bougie au moment où on aura nommé un défunt de la famille décédé depuis 1 an. Nous avons donc accompagné dans cette église de Cléguer pour la célébration de leurs obsèques. Le 27 décembre 2022, M. Henri Lemoyle, 82 ans. Le 2 janvier 2023, M. Joseph Le Sceau, 87 ans. Le 6 janvier, M. Jean Mouélic, 92 ans. Le 7 janvier, M. Raymond Darcel, 92 ans, et Madame Léonie Darcel, 87 ans. Le 21 janvier, Madame Denise Dulisquette, 91 ans. Le 1er février, Madame Marie Burban, 90 ans. Le 4 février, Madame Maria Lidec, 89 ans. Le 6 février, Monsieur Amédée Bardouille, 91 ans. Le 17 février, Monsieur Louis Nestour, 78 ans. Le 7 mars, Madame Blanche Cluzet, 99 ans. Le 10 mars, Monsieur Philippe Le Gouic, 67 ans. Le 5 avril, Madame Yvette Le Stanguenec, 80 ans. Le 17 avril, Madame Jeanne Daniel, 104 ans. Le 18 avril, Monsieur Louis Le Fléchère, 87 ans.
Le 15 juin, Madame Francine Pasquier, 85 ans. Le 4 juillet, Madame T.I. Guyenne-Boger, 94 ans. Le 8 août, Madame Christiane Greynic, 84 ans. Le 7 septembre, Madame Gisèle Enaf, 59 ans. Le 9 octobre, Monsieur Philippe Laillé, 75 ans. Le 25 octobre, Madame Jeannette Le Guenec, 93 ans. Et le 31 octobre, Madame Madeleine Le Doussal, 101 ans. Nous avons aussi accompagné en l'église de Pont-Scorff Madame Odette Nevanen, le 4 octobre 1922, 91 ans. Monsieur Francis Rémaud, 81 ans. Le 10 décembre, Madame Annick Rouault, 90 ans. Le 13 décembre, Madame Anne-Marie Baucher, 95 ans. Le 27 décembre, Madame Michèle Knocker, 76 ans. Le 4 janvier 2023, Madame Julienne Greynic, 93 ans. Le 11 janvier, Monsieur Louis Le Palabe, 87 ans. Le 12 janvier, Monsieur Gérard Lecam, 73 ans. Le 13 janvier, Madame Marguerite Thomas, 82 ans. Le 6 février, Madame Chantal Lefebvre, 75 ans. Le 18 février, Monsieur Gilda Trémambert, 72 ans. Le 28 février, Monsieur Joseph Mouelot, 90 ans. Le 7 mars, Madame Eliane Lecor, 93 ans. Le 10 mars, Madame Annick Pessel, 89 ans.
Le 16 mars, Madame Anne-Marie Lecloirec, 102 ans. Le 12 avril, Monsieur Joseph Nicolas, 93 ans. Le 12 avril, Madame Agnès Le Gall, 86 ans. Le 9 mai, Monsieur André Offredo, 95 ans. Le 15 mai, Monsieur Émile Nozaïque, 79 ans. Le 25 mai, Monsieur Norbert Le Forestier, 74 ans. Le 30 mai, Monsieur Émile Guillermine, 88 ans. Le 12 juin, Monsieur Bernard Morcet, 86 ans. Le 16 juin, Madame Pierrette Lemar, 83 ans. Éternellement heureux dans son royaume. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Le 13 juillet, Madame Jacqueline Lebec, 92 ans. Le 9 août, Madame Marie Tamic, 85 ans. Le 4 septembre, Madame Gisèle Guillemot, 84 ans. Le 8 septembre, Madame Monique Termeau, 81 ans. Le 14 septembre, Monsieur Guy Lejeune, 80 ans. Le 6 octobre, Madame Monique Le Billan, 94 ans. Le 18 octobre, Madame Pierrette Le Coupanec, 88 ans. Le 26 octobre, Madame Yvette Montgeneste, 87 ans. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Chacun de nous pense certainement aussi à des défunts décédés il y a plus longtemps,
et pour lesquels nous mettons aussi une petite bougie pour dire que nous les croyons dans la lumière du Christ éternellement heureux dans son royaume. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Pécheurs pardonnés et sauvés avec tous les saints du ciel, nos défunts, nous le croyons, ont pris place à la table de Dieu autour de l'agneau, près du Christ et avec lui. Comme eux, conscients de notre diversité, mais unis par une même démarche à l'Église, confions-nous nous-mêmes à la miséricorde de Dieu. Toi qui es venu chez nous pour nous donner ta vie, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi qui vivais parmi nous en toute pauvreté, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi qui parlais d'un amour plus fort que notre mort, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint,
Seigneur Dieu, tu nous donnes de célébrer en une même fête tous les élus qui peuplent ton royaume de lumière. Ils ont traversé l'épreuve avec Jésus, ils partagent aujourd'hui sa joie. Accorde-nous une même simplicité du cœur pour accueillir ta parole et une même ardeur pour nous engager à la suite de ton Fils. Ainsi pourrons-nous un jour partager la joie du ciel et te connaître comme tu nous connais en Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Il reste quelques places devant, il reste quelques places sur le côté. Si vous voulez pouvoir vous asseoir, n'hésitez pas à avancer. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. La Toussaint est un jour de fête, au cours de laquelle nous voulons honorer non seulement les grands saints et saintes de Dieu dont les noms sont inscrits au calendrier, les saints patrons aussi de nos églises et chapelles, dont nous avons donné les noms tout à l'heure, mais également tous ces hommes et ces femmes qui se sont laissés guider par l'Évangile en s'efforçant en particulier de vivre au mieux les béatitudes que nous a rappelées l'Évangile que je viens de lire. Parmi ces gens de rien, ces anonymes qui n'ont pas fait de miracle, qui n'ont pas eu d'extase, qui n'ont pas fait nécessairement des choses extraordinaires, mais qui se sont usés les mains à gagner le pain et qui ont aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu, ainsi que nous l'avons chanté en ouvrant cette célébration. Oui, parmi tous ces anonymes,
il y a des personnes de nos familles qui nous ont permis de grandir humainement et dans la foi et d'être celles et ceux que nous sommes aujourd'hui. Dans l'extrait du livre de l'Apocalypse entendu en première lecture, Saint Jean évoque une foule immense que personne ne peut compter, tellement ils sont nombreux, tous habillés de blanc, la couleur de la résurrection, portant des palmes à la main, les palmes des vainqueurs. Ils chantent la gloire de Dieu, auprès duquel ils se trouvent pour toujours désormais. Et parmi eux, il y a nos défunts, des gens qui ont vécu parmi nous, ou des gens qui n'étaient pas parfaits, comme nous, mais qui se sont efforcés de vivre les valeurs humaines globalement reconnues universellement et les valeurs chrétiennes, en laissant grandir en eux la force du pardon, la pureté, la douceur, le courage, le désir de justice et de paix, l'endurance dans la patience dans l'épreuve, selon le programme des béatitudes développé par Jésus dans l'évangile de cette fête de la Toussaint. S'ils sont morts à nos yeux, c'est vrai, la foi nous invite à croire qu'ils sont vivants en Dieu, vivants auprès de Dieu. Ils se sont endormis dans le Seigneur et portent en eux la vie nouvelle. Leur vie n'a pas été détruite, mais transformée. Et ils peuvent bénéficier maintenant de la vie même de Dieu que le Christ nous promet de nous faire partager. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, semblables à Dieu. C'est ce qu'affirme dans ce sens le texte de Saint Jean entendu en deuxième lecture. Alors que cette fête de la Toussaint nous permette de nous unir à tous ceux-là qui nous ont précédés et qu'elle ravive en nous cette espérance que nos défunts font partie de cette foule immense des amis de Dieu et qui, le jour venu, nous accueilleront dans le ciel pour que nous connaissions tous ensemble une vie de paix, de bonheur qui, alors, nous le croyons, ne finira jamais. Et dans cette espérance de devenir semblable à Dieu le jour venu, proclamons, chantons maintenant notre foi. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi le Père Tout-Puissant. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Jésus qui est Sauveur. Je crois en toi, Jésus qui est Sauveur. Tu es le Fils unique, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Tu as souffert la passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. Je crois en toi, Jésus qui est Sauveur. Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu reviendras dans
sanctifies l'Église, tu fais son unité. Tu es la communion des saints, tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. Je crois en toi, Esprit de sainteté. Amen. Amen. Dieu veut le bonheur de ses enfants en unissant notre intercession à celle de tous les saints du ciel. Confions-lui les hommes et les femmes de ce monde. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres en frères et en amis. Prions pour ceux qui, dans les pays où sévissent la famine et la guerre, se sentent abandonnés et ont du mal à survivre. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Prions pour tous les anonymes qui s'engagent dans les syndicats, les associations, le travail, pour davantage de justice en notre monde. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Heureux les artisans de paix. Prions pour qu'une paix durable s'instaure dans les pays où sévissent la discorde et la guerre. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Prions pour ceux qui, en ces jours, iront au cimetière pour confier leurs défunts à la miséricorde du Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu très saint, tu appelles tous tes enfants à la sainteté. Donne à chacun la grâce de se convertir sans fin en mettant en pratique ta parole, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Fais monter jusqu'à toi notre louange, Seigneur notre Dieu, qu'elle rejoigne celle de tous les saints, en l'honneur desquels nous te célébrons, toi qui vis et règnes avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus doué, enda sei domreite vué, revomele götle vine, Jésus sauet bia gerbe, Zeiendro kreise splendeur, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons en particulier aux personnes qui nous ont quittés depuis 1 an et que nous avons nommées tout à l'heure, et tout spécialement à Madame
Odette Nevanen, décédée il y a tout juste un an aujourd'hui et qui nous est confiée par sa famille. Souviens-toi de toutes les personnes qui nous ont quittés il y a plus longtemps. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux et celles qui nous sont chers et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec la foule immense des saints et des saintes de Dieu, disons avec ferveur la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi qui partageais le pain, apaisant notre faim, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi qui es mort sur la croix pour nous donner la vie, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Toi qui annonçais la paix jusqu'à la fin des temps, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde et qui nous donne sa vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous serons 2 personnes à proposer la communion. Une personne ira au milieu de l'église, dans l'allée centrale, et moi-même je me mettrai devant le chœur. On prend le temps de la démarche. Après avoir communié au corps du Christ, portons-le à nos frères et sœurs.
Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et ce sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous à la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, vers le Verbe fait chair, s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Au cours des premiers temps, lorsque le juste Abel offrit le sacrifice, signe du don parfait, par la main de son frère, son sang fut répandu comme un cri d'innocent, préfigurant Jésus. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
Dieu notre Père, tu nourris tes enfants du pain de vie, comme tu l'as fait pour ceux qui nous ont précédés au long des siècles. Fais-nous passer à leur suite de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus notre Seigneur, dans la communion de tous les saints, gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. Après cette messe, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons au cimetière d'ici 10 minutes, un quart d'heure à peu près, pour un court temps de prière, donc au cimetière. Cet après-midi, il y aura l'office des défunts à 14h30 à Ponscorf, suivi là également d'une prière au cimetière de Les Bains vers 15h15. Demain, jeudi 2 novembre, journée de commémoration des défunts, il y aura la messe à 18h à la chapelle du Bas-Ponscorf. Et vendredi 3 novembre, comme à l'accoutumée, messe à 9h au presbytère de Ponscorf. Samedi 4 novembre, il y aura un baptême à 16h à Ponscorf. Et dimanche prochain, 5 novembre, messe à 10h30 à Ponscorf. Et ce sera messe de huitaine pour Madame Yvette Maugenest. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et à tout de suite, sans doute pour un certain nombre d'entre vous, au cimetière de Cléguer. Ils sont heureux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont heureux de pierre et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison de Dieu, une étoile dans les cieux, éternelle